Comment lui faire passer la nuit de sa vie? Alors là, Fab, tu mets la barre très haut, t'as pas intérêt à faire une vidéo de merde avec un contenu décevant. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité et séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le guide de la bonne amante pour les femmes. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment lui faire passer la nuit de sa vie. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Honnêtement, c'est valable si c'est l'après-midi. Si vous allez vous voir pour baiser l'après-midi, tu peux lui faire passer l'après-midi de sa vie avec les mêmes conseils. Alors les amis, la première chose est dans la préparation. C'est pas que le moment de l'acte qui compte. Il y a l'anticipation, il y a comment vous vous êtes fait canon. Et peu importe votre corps, vous pouvez vous faire canon. Beaucoup d'hommes aiment par exemple le rouge à lèvres. Une étude a montré que 68% des hommes sont fans des femmes qui viennent baiser avec du rouge à lèvres. Mettre des petits talons, ça fait des belles jambes. Mettre vos plus jolis sous-vêtements en dessous. Et quand on enlève, on tombe là-dessus. Waouh, quelle déesse! Voilà, ça c'est important. La préparation, c'est déjà important. Beaucoup d'hommes aussi, d'ailleurs dans cette même étude, ils ont parlé de quelle était la personnalité qui les faisait vraiment bander en fait chez une femme. C'est un mélange de trois choses. Sportive, working girl et aventurière. Wow, wow, wow. Il y a aventurière dedans quand même. Alors, working girl, à mon avis, c'est pour le côté sexy. C'est la secrétaire cochonne avec ses lunettes. Sportive, c'est pour avoir un corps ferme. Ça ne veut pas dire mince comme dans les magazines. Non, non. Mais faire un peu une activité physique pour avoir un peu de cardio, pour être un peu ferme, etc. On peut avoir des kilos en trop et être ferme, hein. Attention, attention. Et aventurière, c'est pour le côté, c'est pas la routine au lit, c'est j'essaye de nouveaux trucs, j'ai pas peur d'essayer, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de kiffer. Enfin voilà, j'aime les aventures, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Au niveau de l'attitude, je dirais que ce qui est vraiment un tue-l'amour chez beaucoup d'hommes, c'est les femmes qui font du chichi à outrance. C'est-à-dire, elles arrivent et elles n'ont pas confiance en elles. Non, t'es sûr, j'ai un peu mal à la tête. Non, non mais éteins la lumière parce que là tu vas voir mes bourrelets. Non, non. Un homme, il a besoin de vous désirer. Si vous arrivez et que vous commencez à vous dévaloriser, il va voir plus que ça. Il va voir plus que votre cellulite, vos bourrelets. Si ça, tout ce que vous voyez vous qui ne va pas, lui il ne le voyait pas. Jusque-là vous étiez une déesse pour lui. Et vous commencez à souligner tout ce qui ne va pas, à montrer des signes de gros manque de confiance en soi. Et du coup, ça lui coupe tout. Lui, il a envie de baiser avec une déesse. Si tu lui changes l'image qu'il a de toi dans la tête, ça va un peu tout couper, quoi. Donc ça, je vous conseille de ne pas faire trop de chichi. Il y a des femmes aussi qui sont en mode je me fais prier. J'ai très envie de faire l'amour, mais je me fais prier. Et il y a un moment où les mecs, c'est énervant. C'est énervant. Donc, montrez que vous en avez envie aussi, je vous assure que c'est très excitant. Une femme qui a envie de coucher avec toi, c'est super, super, super excitant. On n'est pas toujours obligé de faire ressentir à l'homme qu'on lui fait une faveur en couchant avec lui. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Et ce que je disais tout à l'heure sur le côté aventurière, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir zéro expérience sexuelle. C'est vraiment dans l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. J'ai envie d'essayer, j'ai envie d'être pas la meilleure forcément, mais j'ai envie de... Je suis dans l'état d'esprit, j'ai envie de jouir, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de prendre mon pied, je suis de bonne composition, voilà. C'est vraiment ça qui est très important. Donc il y a une notion vraiment d'accepter son corps et de se lâcher. Beaucoup d'hommes, ce qu'ils cherchent dans la sexualité avec une nana, c'est faire jouir la nana. Alors peut-être que ça ne se voit pas, parce qu'il y a des mecs qui sont égoïstes, etc. Mais beaucoup d'hommes, ils ont une énorme fierté au fait de « je suis un bon coup, je la fais jouir, je lui donne du plaisir, etc. » Et donc,
apprenez à l'encourager quand il fait des choses bien, à arriver à jouir vous-même, à prendre votre pied, etc. Faut être un petit peu se détendre, s'amuser, être joueuse au lit, être à l'aise. Hein. Être à l'aise est une des clés. Ça, j'ai fait un guide sur le sujet, ça s'appelle le guide du lâcher-prise sexuel qui traite ce sujet de fond en comble pour vous aider. Après, vous pouvez faire monter la tension vraiment sexuellement. C'est-à-dire, par exemple, prendre une douche ensemble avant de le faire, comme ça on sent bon, on est propre, mais en même temps, sans se toucher. Donc en même temps, on fait juste monter la tension sexuelle. Faire un massage avant, se faire un massage mutuellement, ou à tour de rôle. Faire un strip jeu de cartes, c'est-à-dire faire un jeu, puis quand on perd, on enlève des vêtements, et ça fait monter la tension. Regarder ensemble un film un peu hot, alors c'est un film porno, mais pas forcément. Ça peut être un film genre Jeune et Jolie, un film où il y a des scènes un peu sexy dedans. Partager un bon repas avec du bon vin qui te désinhibe, des choses comme ça. Bien sûr, l'endroit dans lequel vous allez le faire, il faut que ce soit un endroit propre, rangé, etc. Il y a un épisode comme ça de Friends où Ross, il trouve une archéologue comme lui, canon, etc. Elle veut bien coucher avec lui et tout, il arrive chez elle. C'est un bordel infâme son appartement, ça lui a tout coupé. Mais je comprends, hein, je comprends. Et puis ensuite, bien sûr, faites monter vraiment le truc avec du sexe oral, faites-vous faire un cuni, prenez un peu votre pied, montrez-lui que vous kiffez ça, sucez-le, montrez-lui que vous aimez ça. Regardez ma vidéo comment faire une fellation et l'impressionner. Quand vous faites la pénétration, faites plusieurs positions, pas juste du missionnaire ou pas direct de la levrette. Des fois vous montez dessus, alternez dominante et soumise, alternez bestiale et on va dire intimidée. À douce, quoi. Alternez vraiment, soyez multidimensionnel, quoi. Mais vraiment montrez votre plaisir, jouissez et communiquez ce que vous aimez, comment vous aimez ça, ce que vous voulez. Il y a trop de couples, de femmes qui, quand on couche avec, faut deviner. Alors tu lèches un peu là, elle a l'air de bien réagir, elle a l'air de bien réagir, allez je continue. Mais ça serait tellement plus simple de lui dire tu me mets pas assez de doigts, mais en plus. Ou de lui dire bouffe-moi bien la chatte, encore goulûment, j'adore ça. De lui dire ce que vous aimez, plutôt que de jouer et de lui dire ce que vous avez envie de lui faire aussi. Mais d'en discuter, de communiquer quoi là-dessus, plutôt que de jouer aux devinettes, je crois que tout le monde serait beaucoup plus heureux et heureuse. N'hésitez pas à lire mon livre, donc le guide de la bonne amante pour femmes, le guide du lâcher-prise sexuel en complément, et si vous préférez une formation vidéo, mes 2 guides sont offerts en bonus si vous l'achetez, c'est la formation Tuto X dans laquelle en vidéo on vous montre vraiment comment le faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous avez n'hésitez pas à rétribuer avec un like, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.